Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de présentation et de test de ce petit microphone. Il s'agit du Speedlink Capo USB. Donc je précise bien USB étant donné que c'est écrit sur la boîte, mais surtout parce qu'il existe donc deux versions de ce microphone. Un avec un jack et un avec un USB. La version USB coûte 19,95 € et la version jack coûte 5 € moins cher. Je suis parti sur la version USB étant donné que on est sur un microphone qui nécessite d'avoir un petit peu d'alimentation, si vous voulez, à travers l'USB pour que le son soit un petit peu préamplifié de base et nous permette d'avoir un son meilleur qu'avec le jack. Quand vous recevrez le microphone, il sera dans cette espèce de packaging, donc il nous permet d'avoir un accès direct au micro et voilà, et comme vous pouvez déjà le voir, c'est un micro qui permet vraiment de se fondre dans n'importe quel décor, étant donné que c'est une sorte de stéréotype de micro avec une espèce de manche et puis une capsule, comme on peut le voir juste ici, qui possède quelques motifs assez stéréotypiques. Et du coup, voilà, que vous cherchiez un micro qui passera dans un décor professionnel ou gamer, et ben ça passera très très bien. Donc le packaging, je vais pas y passer 40 ans, hein. Bon là ils nous disent qu'il y a donc un support qui est a priori stable, donc on va tester ça. Une fonction mute sur le micro, donc peut-être un bouton on-off, on verra ça aussi. Un axe ajustable qui permettra de pencher plus ou moins le micro, hein, grâce au support. Et une longueur de câble de 2 mètres. Voilà, de ce côté-là, on a ça. De l'autre côté, on a la même chose. Sur le dessus, bon, ça en rouge. Et puis sous le dessous, ça sert à rien. Ce qui est important, c'est derrière. Parce que derrière, outre le fait qu'on ait plein de trucs en plein de langues différentes, nous avons surtout les spécifications techniques. Nous avons donc une réponse en fréquence de 30 Hz à 16 000 Hz. En ce qui concerne l'impédance, nous sommes sur une impédance de 2200 ohms, c'est énorme. Essayez de prendre un microphone de environ 100 ohms, et vraiment 80 ohms c'est bien, 100 ohms c'est la limite. Là 2200 ohms c'est vraiment sur les petits microphones pas chers quoi, on ne faudra pas s'attendre à une qualité de ouf. Une longueur de câble de 2 mètres, on a une sensibilité de moins 58 décibels, une directivité omnidirectionnelle, c'est-à-dire que le microphone est censé capter le son dans tous les sens de l'espace, donc en 360 degrés. Et on est sur un poids qui est annoncé de 75 grammes. Déjà, ce que je peux vous dire, vous le ressentez pas, mais c'est que ça a l'air lourd, quoi. On va pouvoir tester si le support tient bien, parce que c'est ça qui est pratique quand on a un support qui est lourd, c'est qu'il ne va pas se balader. Donc on va un petit peu ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans, évidemment. Hop. Alors, qu'avons-nous là? Bon, il y a une sorte de petit sachet anti-humidité, on s'en fiche. Hop. C'est pratique aussi pour éviter que le micro soit trop humide et donc que le son soit mauvais. Tuc, 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 tuc. Ok, donc le microphone, il est emballé dans une espèce de sorte de moule en plastique. Comme ça évite que ça bouge. Et puis il est maintenu par une sorte de serre-câble qu'on va pouvoir enlever là. Hop, voilà, j'enlève ça tout doucement. Donc le câble USB de 2 mètres. Une petite notice, mais qui va pas nous servir à grand chose étant donné que c'est un microphone plug and play, donc pas besoin de lire la notice, hein, il suffit juste de le brancher et ça fonctionne. Et puis le micro, le fameux, hop et là. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais on est quand même sur une utilisation de plastique, on va dire assez classique. Est-ce que ça prend les traces de doigts? Ça ne prend pas les traces de doigts. On voit un petit logo Speedlink, voilà. Et puis comme je le disais tout à l'heure, bah, effectivement, il y a un petit switch on-off qui nous permettra de mettre le micro en sourdine ou non. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de petit bandeau en alu, en pseudo plastique moche. Clairement, c'est pas une finition correcte ça, hein. Et puis, vous n'arrivez peut-être pas forcément à voir, mais en ce qui concerne le détourage du plastique, on n'est pas sur quelque chose de très qualitatif, hein. Bon, en même temps, faut pas s'attendre à grand chose pour un micro à 20 €. Le support, donc voilà, avec son axe de rotation,
j'y mets un peu de force quand même, hein. C'est pas si facile que ça de le faire tourner, donc voilà, ça tient bien. Je tape dessus, vous voyez que ça reste en place. Puis le support, voilà, il est lourd. Évidemment, c'est difficile de retransmettre ça, la lourdeur. Il y a une espèce de patte antidérapante. Et ça glisse un petit peu, mais en vrai, ça va, c'est correct. Et donc, on vient insérer le microphone avec les boutons vers le haut pour pas que ça s'obstrue comme ça. On met ça comme ça, le micro il est bien en place et après il suffit juste de le régler selon où est-ce qu'on se trouve et comment est-ce qu'on veut que le micro soit face à nous, et puis comme ça on a accès directement au switch. Le micro il tient, vous voyez, le secoue, le support, et ça se barre pas, donc ça c'est cool. Au moins le micro là, de premier abord, il est quand même ultra qualitatif, malgré le fait que les finitions soient à revoir, on est quand même sur un bon micro. Alors évidemment, j'ai oublié de vous parler, mais voilà, le câble il fait bien 2 mètres, hein. Le truc il est ultra long, donc vous devriez pas avoir de problème pour le brancher. Et puis il n'est pas tressé, hein, le câble c'est du plastique ultra standard, ultra basique. Donc voilà, c'est pas quelque chose que vous devriez malmener si vous voulez que ça soit conservé bien longtemps. Donc je vais le brancher et puis on va voir un petit peu ce que ça donne pour le test. Donc voilà, on se retrouve. Juste pour vous montrer, je vais brancher le microphone. Évidemment, si je suis pas trop handicapé, je le mets dans le bon sens. Voilà. Donc une fois que vous avez branché votre petit microphone, il suffit juste d'attendre que le pilote s'installe. Une fois que c'est fait, vous allez vous rendre ici dans le contrôleur de son Windows, vous allez faire clic droit, ouvrir les paramètres de son, et comme vous pouvez le voir juste ici, le microphone est bien détecté, puisque si je tape sur le micro, vous voyez que le gain ici, il augmente. C'est parce que j'ai bien mis sur on, hein. Vous n'oubliez pas, voilà, là je mets sur on, sur off, etc. N'oubliez pas de le mettre sur on, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, on va dans les panneaux de configuration son, parce qu'on va un petit peu paramétrer notre micro. Il s'appelle 2 USB PNP Sound Device. Je fais clic droit, propriété. Ensuite, je vais dans personnaliser, je laisse bien le HDC d'activer. Le niveau, je peux laisser à 90%. Statistiques avancées, je mets au maximum qu'il me propose, donc qualité de DVD. Et je fais appliquer. Donc moi j'avais déjà fait ces paramètres là, c'est pour ça qu'il les a conservés et que j'ai pas besoin de les changer. Je vais sur Audacity, je sélectionne bien mon microphone et je lance un enregistrement pour voir ce que ça donne. Donc voilà, vous êtes actuellement en train d'écouter sans retouche le microphone à environ une dizaine de centimètres de ma bouche, et puis je vais un petit peu tester la qualité du son lorsque je vais utiliser le NVIDIA RTX Voice. Donc voilà, j'ai le RTX Voice de lancer, j'ai bien sélectionné mon microphone en input device. Hop, je relance ici en sélectionnant, je referme Audacity, je le relance pour qu'il détecte le RTX Voice. Vous voyez, hop, en haut, il l'a détecté, je le sélectionne. Donc là, j'active bien Remove Background et je lance un enregistrement. Voilà, j'ai un enregistrement avec exactement la même distance microphone, comme d'habitude une dizaine de centimètres, et vous pouvez voir un petit peu la qualité du son après un traitement grâce au RTX Voice. Je pense selon moi que c'est un microphone qui a quand même un certain potentiel en ce qui concerne la qualité du son. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez un petit peu appris des choses concernant ce microphone. En tout cas, voilà,
J'ai resté au tout début vraiment agréablement surpris par la qualité de ce micro, surtout que ça coûte que dalle. Il tient bien, il est propre, il est petit, j'ai pas précisé mais ça fait environ une dizaine, ça fait 13 cm de haut, donc voilà, c'est pas quelque chose de très grand, on peut le poser dans un coin de son setup, on n'y pense plus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir la review de ce superbe tapis de souris que j'ai faite il y a quelques jours. Et en attendant, on se retrouve pour une prochaine fois. Salut à tous!